Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout un nouveau compte rendu de Blu-ray. Encore une fois, j'en ai acheté pas mal. Alors c'est vrai que là, il y a énormément d'occasions. J'ai un peu moins acheté en neuf. Il n'y a pas trop de Cultura. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas non plus énorme. Ça, c'est des achats que j'ai fait il y a déjà un peu plus de 1 mois. Mais comme je vous avais dit, j'étais un petit peu en décalage par rapport au fait que j'avais arrêté pendant un petit moment les achats Blu-ray, mais en fait j'achetais petit à petit et en fait à un moment j'ai repris énormément les achats et du coup au final pour en faire des vidéos beaucoup plus conséquentes avec au moins une quinzaine, vingtaine de Blu-ray, j'ai préféré attendre avant de vous faire la vidéo. Et là on va commencer tout d'abord par tout ce qui est occasion, on terminera par tout ce qui est neuf, Amazon, etc. parce qu'il y en a aussi que j'ai acheté à ce moment là. Du coup on va commencer avec les Blu-ray d'occasion, et là c'était du Cash 31. Sur Cash 31, du coup un magasin où je vais souvent, la plupart des Blu-ray sont à 5 €, c'est plutôt convenable. Et là du coup j'ai trouvé pas mal de films dont La Rage au ventre, que je voulais voir depuis un petit moment, que je n'ai malheureusement pas encore vu, mais c'est vrai que ça m'avait été recommandé, et surtout que j'essaie de me faire un petit peu toute la filmographie de Jake Gyllenhaal. Et lui en faisait partie, et je sais qu'il va falloir que je le regarde, sachant qu'en plus il est extrêmement bien noté sur un film, sur la box tout simplement. Et en tout cas le casting donne envie, l'histoire aussi également, ça a l'air de parler d'espoir, d'amour et autres, ça a l'air d'être plutôt intéressant, donc à voir ce que ça peut donner, mais en tout cas j'ai hâte de découvrir celui-ci. Ensuite, j'ai pris, c'est vrai que je le trouve très rarement, bon des fois souvent en coffret, mais L'Histoire sans fin, du coup qui est un film des années 80 qui avait extrêmement bien marché dans le thème un petit peu plus enfantin de la comédie. Et certes, bon c'est pas non plus des effets spéciaux hyper sophistiqués, mais c'est vrai que c'était un film que je voulais voir aussi également. Et là je le trouve, il y en avait je crois que 2, donc c'est rare que je le trouve en occasion, donc pour 5 € ça fait super plaisir. Donc je me suis dit je vais le prendre. Pareil, celui-ci m'avait été recommandé, apparemment c'est l'un des films, ce qui est indiqué du coup derrière le Blu-ray, le seul cas de possession démoniaque reconnu par le gouvernement américain. Donc c'est vrai que ça fait peur dit comme ça, mais c'est le seul cas de possession démoniaque reconnu par le gouvernement américain. Donc déjà ça annonce la couleur par rapport au film. C'est un film qui est filmé à la caméra directement, donc je ne l'ai toujours pas vu. Il n'a pas non plus une note extrêmement élevée. Bon, souvent les films d'horreur de cette envergure, souvent ils n'ont pas non plus une note, voilà, c'est juste on veut du jump scare. L'histoire n'est peut-être pas forcément la plus développée aussi également. Mais c'est un film qui m'avait été aussi recommandé, parce que je crois que 2 jours avant on parlait justement des films d'horreur et tout, et il m'avait proposé ce film là. Et quand il m'avait dit justement qu'il y avait c'était le seul film reconnu par l'État américain, je me suis dit pourquoi pas. Là je le trouve pour 5 €, ça fait super plaisir. Ensuite un magasin où je vais très rarement et que j'ai trouvé 3 Blu-ray, c'était Gilbert Joseph. Du coup je vais jamais dans ce magasin et je savais pas forcément qu'ils avaient des Blu-ray d'occasion. Et en fait c'est en rentrant dans le magasin justement pour regarder un petit peu les livres et que je découvre le fait qu'il y a des Blu-ray dans le magasin, et j'ai vu la catégorie Blu-ray d'occasion. Bon, ils sont certes par moments un petit peu élevés, mais en soi là pour ceux que j'ai trouvé, c'est peut-être très rare que je les trouve dans d'autres magasins d'occasion, donc ça m'a fait super plaisir. Donc un film de David Fincher, donc que j'avais beaucoup aimé, c'est The Social Network, que j'avais vu la première fois, il me semble c'était au lycée, il y a très longtemps. Je crois que ça remonte parce que j'ai vraiment très peu de souvenirs par rapport à ça, mais en tout cas je sais que c'était ce film là que j'avais vu avec notamment un des acteurs que j'aime beaucoup, Andrew Garfield, qui joue dans celui-ci. Et voilà, c'est sur l'histoire de Mark Zuckerberg, qui du coup raconte l'histoire même de Facebook. Et j'ai vraiment apprécié ce film un petit peu biopic sur le personnage de Mark Zuckerberg, qui était vachement intéressant. Encore une fois, un très bon film de David Fincher.
Film que je trouve aussi très rarement, il s'agit de Rambo. Les Rambo, il va falloir que je voie parce qu'il y a beaucoup de films voilà, comme ça, des films cultes que je n'ai toujours pas vus, comme le prochain que je vais vous présenter. Mais voilà, un des films cultes d'action de l'époque avec Stallone, bien évidemment, Rambo. Il va falloir vraiment que je voie ce film-là. Et pareil, c'est très rare que je le trouve. En plus, ils étaient sous plastique et les boîtes sont vraiment nickel. Et je crois que lui, c'était à 7 €. Bon, enfin bref, c'était pas non plus super cher parce que surtout qu'en plus de ça, il y avait une remise de moins 20% quand on prenait 3 Blu-ray. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Et pour terminer, du coup, là-dessus, c'était SOS Fantôme. Voilà, je le voulais. Je l'ai pris du coup. Pareil, ça fait partie des films cultes à voir absolument. Donc voilà, pour l'instant, sur tous les films que je vous ai présentés, il y en a peu que j'ai vus. Mais là, sur la suite, il y en a quand même pas mal que j'ai visionné. Voilà, j'essaye de visionner au compte-gouttes. Voilà, de me dire, celui-ci, je vais le regarder ce soir. Voilà, c'est vraiment au feeling. Si vraiment il y a le film qu'il faut que je regarde directement, au moins je sais. Mais là, par contre, je vais vous parler d'un bon plan. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo sur les personnes qui veulent commencer à faire des collections de Blu-ray, que ce soit des bons plans ou acheter, le budget, etc. pour vraiment non plus ne pas faire exploser son budget et commencer intelligemment dans sa première collection de Blu-ray. Comme j'atteins pratiquement les 600 Blu-ray, je pense que c'est plutôt intéressant de vous parler un petit peu de ça, de savoir où on peut acheter des Blu-ray à vraiment pas cher et là on peut faire vraiment les meilleures affaires par rapport à tout ça. Et là c'est la première fois que je tente ce service. En fait, tout simplement, j'ai acheté 4 Blu-ray directement sur le site EasyCash. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, mais vous avez la possibilité d'acheter vos Blu-ray directement sur un site. Par exemple, vous cherchez un Blu-ray en particulier, vous avez la possibilité de regarder sur le site et si un Blu-ray vous intéresse et que du coup ça va se fixer sur ce magasin là, vous allez avoir tout le stock de ce magasin là en cours et des fois vous trouvez pas mal de choses intéressantes. Et là du coup c'était vraiment des Blu-ray que je voulais vraiment et là je les ai eu pour 20 € alors que des fois c'est des Blu-ray qu'on trouve pas si facile que ça, c'est pas si facile que ça de les trouver. Et là je suis hyper content de ces 4 achats pour 20 € et en plus de ça ils étaient en excellent état quand ils sont arrivés. Alors Requiem for Dream, un excellent film que j'ai vraiment surkiffé avec Jared Leto. Voilà, c'est vraiment, ça parle vraiment de tout ce côté un peu de drogue, de le fait d'être accro à tout et n'importe quoi, entre le fait que sa mère, elle, est accro à la télévision, mais aussi son fils, lui, à tout ce qui est amphétamine, etc. etc. Et vous allez passer toutes les saisons et en fait, ça va être une pente descendante vers les enfers, tout simplement, jusqu'à arriver à un point de non-retour. Et c'est vraiment un film hyper intéressant là-dedans. Et la musique qui est juste mémorable dans ce film-là. Franchement, Requiem for Dream, je suis bien content parce que c'est très très rare de le trouver. Et même des fois, je regardais un petit peu sur Vinted et tout et je le trouvais quand même à des prix plutôt élevés. Et là, pour le coup, je suis bien content. V pour Vendetta, un film aussi que je voulais avoir. Pareil, ça fait partie des films cultes également, mais que je n'ai malheureusement pas vu encore. Il va falloir que je le regarde avec notamment Nathalie Portman qui est dans le film. Mais c'est vrai que pareil, peut-être des fois je le trouve, mais je crois que c'était pour compléter que j'avais pris celui-ci. Mais pareil, pour 5 €, ça vaut réellement le coup. Là, le film que j'ai vu, c'est Seul au monde, un excellent film de Robert Zemeckis avec Tom Hanks. Juste un film très joli, déjà dans sa construction naristique, mais aussi sur le fait que l'acteur de Tom Hanks est juste incroyable. Encore une fois, j'aime beaucoup ces films où il y a très peu de paroles, où vraiment on laisse place un petit peu plus aux gestes et à la compréhension aussi du personnage, tout simplement dans un moment où c'est pas simple, où il essaie juste de se trouver de l'espoir, du courage là-dedans. Et franchement, c'est une histoire quand même qui a de la gueule, qui était plutôt intéressante. Il y a vraiment une belle leçon de vie à l'intérieur de ça, de l'amour, mais aussi beaucoup d'émotions à travers celui-ci. Et pour ceux qui ont vu le film, la scène avec le ballon,
vous comprendrez de quoi je veux parler. Un film que j'ai vu mais il y a très longtemps et que je voulais aussi en Blu-ray, qu'il faudrait que je revoie avec Antonio Banderas, Le Masque de Zorro. Pareil, un film que je trouve très rarement, et là bien content de l'avoir du coup enfin dans la collection, et il va falloir que je le redécouvre, bien évidemment, surtout que j'aime beaucoup Zorro, hein. Vous pouvez le remarquer peut-être avec la pop que j'ai juste ici, mais j'aime beaucoup ce personnage, et voilà, avec surtout Anthony Hopkins, et j'ai hâte en tout cas de voir ce que la série française avec Jean Dujardin va donner. Ensuite, les 3 Blu-ray, voilà, 3 Blu-ray Cultura. Ce moment-là, j'ai pas acheté beaucoup, mais en tout cas des Blu-ray qui font plaisir. Comme avec celui-ci, pareil, qui commence à côté, The Mask, et de le trouver dans un Cultura, ça fait super plaisir. Voilà, vraiment, c'est juste un film qui est comique, comme on peut avoir avec tous les films de Jim Carrey que j'aime énormément. Voilà, c'est pas non plus un film qui m'a énormément marqué, mais en soi il fait passer le temps. Bon, certes il est quand même beaucoup mieux que le second qui est sorti, je crois, je sais plus, c'était le Masque, je sais même plus c'était quoi le nom du deuxième, mais en tout cas ouais, j'ai passé un bon moment devant lui, très bonne comédie, et bien content surtout de l'avoir en Blu-ray. Là, bah, du coup, c'était les Blu-ray que je voulais prendre à ce moment-là quand ils étaient sortis. C'était du coup le John Wick chapitre 4. Je voulais prendre la version 4K, mais elle était extrêmement chère. Je crois plus de 35 € sur la version normale parce que je n'aime pas le steelbook. Et du coup, j'ai pris la version normale, et voilà, bah, bien content parce que j'avais vraiment apprécié. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ma critique du film sur ma chaîne YouTube. Et encore une fois, bah, il va falloir que je le revoie à nouveau sur ma télé pour kiffer devant ce dernier opus de John Wick. Là, pareil, le Scream 6, du coup, une nouvelle ère qui commence à New York cette fois-ci, que j'ai beaucoup aimé. Pareil, vous avez la critique, bien évidemment. Je l'ai pris en version 4K, il était à 24,99 €. J'ai beaucoup plus apprécié celui-là que le 5e, et ben, j'ai hâte du coup de le revoir et passer un beau moment, sachant qu'en plus on est en pleine période d'Halloween. Là, des films que j'ai pris du coup sur Amazon. Là, j'en ai pris 5, pareil, des films plutôt intéressants, et un film que je voulais voir et que j'ai vu, c'est Orange Mécanique. Vraiment, c'est vraiment le film hyper malsain sur la violence, sur la bagarre, sur vraiment en fait, la violence à l'état pur, comment on peut vraiment être violent dans toute sa splendeur, on va dire. Vraiment, ça parle vraiment de tout ce côté-là, même aussi comment en guérir. C'est vraiment une violence qui est hyper compliquée. Et un film vraiment de Stanley Kubrick que j'aime beaucoup et qui avait fait énormément polémique à l'époque, et je comprends pourquoi, parce qu'il y a quand même des scènes plutôt hard, hein, parce que vraiment, quand je vous dis, c'est vraiment de la violence à son état pur, c'est vraiment le cas par rapport à ça. Mais en tout cas, un très bon film de Kubrick. Je crois même c'est peut-être l'un de mes préférés. Bon, il y a l'Odyssée de 2001 aussi. Et il y a aussi, il a tellement fait de bons films aussi. Il y a Full Metal Jacket, mais encore aussi Shining. Enfin, il y a trop de bons films, mais je pense que lui fait quand même partie de l'un de mes films préférés de Kubrick. Sur Orange Mécanique. J'aime tellement la mise en scène, un petit peu ce côté opéra, théâtral aussi, mais tout en dénonçant toute cette violence à travers le film. Franchement, un très bon film, même la fin aussi. Voilà, j'aime beaucoup en fait le twist de fin aussi qui est mêlé. Un film, pareil, tiré d'une histoire vraie. Il s'agit de Munich, un des films que je voulais obtenir, pareil, qui commence à côté, mais je l'avais pris, je crois que c'était sur un revendeur sur Amazon. Et là, pour le coup, j'ai aimé, mais c'est pas l'un de mes films préférés de Spielberg, parce que voilà, il y a des choses intéressantes, mais voilà, je trouvais peut-être qu'il y avait certains moments c'était un petit peu long, mais en soi, ça raconte bien tout ce côté un petit peu de vengeance après justement l'attaque qui a perpétré lors des Jeux Olympiques de Munich. Et c'est tout le côté après complotisme, vengeance qui s'y mêle. Et en soi, ça reste un bon film, même si c'est pas une excellence de Steven Spielberg. Mais au moins, ça montre à quel point Spielberg peut faire d'excellents films par rapport à tout son côté, où vraiment il sort vraiment de l'ordinaire, parce qu'il peut vraiment aller dans toutes les catégories possibles pour te faire un film. Et en tout cas, c'était un
bon film quand même dans l'ensemble. Hachi, donc je l'ai déjà vu, il est emballé, mais c'était un film que je voulais avoir, sachant qu'en plus il est hyper compliqué aussi à trouver en Blu-ray. Et comme il en restait pas beaucoup sur Amazon, je l'ai pris. Et pour le coup, je crois qu'il était à 16 €. Il va falloir que je le revoie parce qu'en plus, c'est un film que j'aime personnellement parce que j'ai déjà eu ce chien-là. Et pour ceux qui ont vu le film Hachi, comprendront de quoi je veux parler. Et c'était un chien qui est plus que adorable. Et quand on comprend toute l'histoire, on comprend pourquoi l'animal est juste le meilleur ami de l'homme par rapport à ça. Et franchement, avec Richard Gere et tout, c'est vraiment un super film. Et encore une fois, avec un chien que j'aime par-dessus tout. Et une très belle histoire avec beaucoup d'émotions. Un film pareil que j'ai vu en 4K, Au cœur de l'océan, très bon film. J'ai vraiment adoré, pareil, avec de l'émotion. C'est une histoire vraie aussi également, qui est vraiment voilà, sur le côté plus historique, où il y a vraiment... du coup, c'est ces personnes qui vont chasser les baleines pour récupérer du coup l'huile de baleine. Ils doivent en tuer plusieurs. Et il y a aussi ce côté survie parce qu'au bout d'un moment, justement, ils vont se retrouver bloqués pendant plusieurs jours. Mais il y a une très bonne histoire à travers ça. Il y a un petit côté émotion aussi avec de très bons acteurs. On a quand même Chris Hemsworth, nous avons aussi également Cillian Murphy, mais également aussi Tom Holland. Voilà, un très bon casting là-dedans. Franchement, un super film si vous avez l'occasion de le voir. J'ai vraiment apprécié Au cœur de l'océan, surtout en 4K, il est vraiment très joli. Là, film que je n'ai pas vu, c'est celui-ci avec Bill Murray. Il va falloir que je le voie, surtout que l'acteur de SOS Fantôme. Du coup, c'est Un jour sans fin. Voilà, une comédie apparemment hyper cool. Et j'ai vu qu'il était pas très cher, je crois 11 €, un truc comme ça. Et de base, je voulais le prendre parce que il était dans le Easy Cash, mais sauf qu'en fait, il a été vendu. Et du coup, je me suis dit, je vais le prendre là justement. Et j'ai dit qu'il va falloir que je visionne cette comédie qui a quand même aussi une très bonne note sur Allociné. Pour terminer, c'est le seul de Leclerc. Il s'agit de The Fabelman, le tout dernier film justement du coup de Spielberg, sur la vie de Spielberg, tout simplement, sa filmographie qui est juste incroyable. Un très bon film aussi avec de bons acteurs comme Paul Dano qu'on retrouve dedans. Que j'aime beaucoup, vraiment un film très remarquable sur la vie du cinéaste. Voilà, il y a vraiment un côté très émouvant. Il y a vraiment tout ce qu'on aime en fait là-dedans, jusqu'à la vie où tu vas vouloir en fait te dire que ton rêve c'est de faire des films et que l'espoir que tu as, l'envie, l'objectif va te mener à cette réussite, et ce qui a été le cas. Et je trouve que c'est hyper bien rapporté, mais ça montre aussi le côté néfaste du cinéma à travers le film, que j'aime beaucoup. D'ailleurs aussi, très bonne mention aussi à Michelle Williams qui joue dans le film, qui joue extrêmement bien. Et en version 4K, j'ai hâte de le redécouvrir. En tout cas, voilà pour tout ce qui était des films que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires si vous avez vu ces films et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis aussi dans les commentaires, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!